À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et vers Allah toute chose sera ramenée. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable, et croyez en Allah. Si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance par la langue. Et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos. Ils n'auront alors point de secours. Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur, pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu, et ils demeureront éternellement. Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ, appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruit. Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. Ô les croyants, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-mêmes. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore pire. Voilà que nous vous exposons des signes. Si vous pouviez raisonner, vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. Et vous avez la foi dans le livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent le bout des doigts. Dis « Mourez de votre rage ». En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurant et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. Il en fut ainsi lorsqu'un matin, tu, Mohammed, quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat. Et Allah est audient et omniscient. Quand deux de vos groupes songèrent à fléchir, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, les ennemis, vous assaillissent immédiatement. Votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Et Allah ne le fit que pour vous annoncer une bonne nouvelle. Et pour que vos cœurs s'en rassurent, la victoire ne peut venir que d'Allah le puissant, le sage, pour anéantir une partie de mécréants et pour humilier, par la défaite,
et qu'ils en retournent donc déçus. Tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin, et Allah accepte leur repentir en embrassant l'islam, et qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et pardonne à qui il veut. Il châtie qui il veut, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous réussissiez. Et craignez le feu préparé pour les mécréants, et obéissez à Allah et aux messagers afin qu'il vous soit fait miséricorde. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis, large comme les cieux et la terre préparés pour les pieux, qui dépasse dans l'aisance et dans l'adversité, qui domine leur rage et pardonne à autrui, car Allah aime les bienfaiteurs. Et pour ceux, il y a commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Avant vous, certes, beaucoup d'événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui traitent les prophètes de menteurs. Voilà un exposé pour les gens, une exhortation pour les pieux. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, que vous êtes de vrais croyants. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours, bons et mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et qui sont endurants? Bien sûr, vous souhaitiez la mort avant de la rencontrer. Or, vous l'avez vue, certes, tandis que vous regardiez. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourniez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah. Allah récompense bientôt les reconnaissants. Personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Quiconque veut la récompense d'ici-bas, nous lui en donnons. Quiconque veut la récompense de l'au-delà, nous lui en donnons. Et nous récompensons bientôt les reconnaissants. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce que les atteignit dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas, ils ne cédèrent point, et Allah aime les endurants. Et ils n'eurent que cette parole. Seigneur, pardonne-nous nos péchés ainsi que nos excès dans nos comportements, affermis nos pas, et donne-nous la victoire sur les gens mécréants. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière, et vous reviendrez perdants. Mais c'est Allah votre maître. Il est le meilleur des secoureurs. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants, car ils ont associé à Allah des idoles sans aucune preuve, descendues de la part d'Allah. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand, par sa permission, vous tuiez sans relâche jusqu'au moment
où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi après qu'ils eurent montré la victoire que vous aimiez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné, et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Rappelez-vous quand vous fuyiez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous, le messager vous appelait. Alors il vous infligea angoisse sur angoisse, afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ceux qui vous a échappé, ni pour les revers que vous avez subis. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Puis il fit descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait: est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dis: l'affaire tout entière est à Allah, et s'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Et nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous n'aurions pas été tués ici. Dis: eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce que vous avez dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Ceux d'entre vous qui ont tourné le dos le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment Allah est pardonneur et indulgent. Ô les croyants, ne soyez pas comme ces mécréants qui dirent à propos de leurs frères partis en voyage et pour combattre, s'ils étaient chez nous, ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été tués. Allah en fit un sujet de regret dans vos cœurs, et c'est Allah qui donne la vie et la mort, et Allah observe bien ce que vous faites. Et si vous êtes tués dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent.